Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo concernant let et const en JavaScript. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de comment déclarer une variable avec le mot-clé let. Cependant, il y a plus d'une méthode pour définir les variables en JavaScript. À vrai dire, il y en a trois. La première est var, la seconde est let et la troisième est const. Passons en revue chacune d'entre elles. Var, c'est l'ancienne version pour définir des variables. Cependant, elle a plusieurs problèmes, dont nous parlerons plus tard dans nos prochaines vidéos. C'est pourquoi de nouvelles versions ont été introduites, let et const. Pour le moment, nous allons nous intéresser uniquement à let et const. Sur la première ligne, le nom de mon chat, c'est Félix. Cependant, sur la seconde ligne, le nom de mon chat, c'est bien Rodolphe. Donc, lorsque je clique sur Clear et ensuite sur Run, j'obtiens donc Rodolphe, ce qui est correct. Car, pour rappel, nous avons commencé par créer une variable dont nous avons donné comme valeur Félix, et ensuite nous avons donné à notre variable la valeur Rodolphe à notre variable mon chat, pour enfin la loguer dans la console sur notre troisième ligne, console log mon chat. Ici, JavaScript nous autorise donc à changer la valeur de notre variable. Mais essayons de comprendre ce qu'il se passe lorsque JavaScript change la valeur de notre variable dans la mémoire de votre ordinateur. Vous vous rappelez sûrement ce graphique de la leçon de la vidéo précédente concernant ce qu'il se passe dans la mémoire de votre ordinateur. De base, la valeur de ma variable mon chat était assignée à Félix, qui était stockée à une adresse d'un des blocs de la case mémoire. Lorsque vous changez la valeur de la variable de Félix à Rodolphe, JavaScript va enregistrer la valeur Rodolphe dans une autre case mémoire de votre ordinateur. Mais lorsque vous changez la valeur de la variable en Rodolphe, JavaScript ne va pas remplacer Félix en Rodolphe, mais il va enregistrer Rodolphe dans une autre case mémoire de votre ordinateur à une adresse différente, comme ceci. Ensuite, il va changer l'adresse assignée à la variable mon chat qui pointait vers Félix en une autre adresse qui pointera vers la valeur Rodolphe. Voilà ce qui se produit réellement lorsque vous assignez une variable à une nouvelle valeur en JavaScript. Maintenant, vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'il se passe avec la valeur Félix? Eh bien, elle va se faire supprimer par le garbage collector, aussi appelé ramasse-miettes, qui est un sous-système informatique responsable du recyclage de la mémoire. Grâce à lui, nous aurons donc notre mémoire tout à fait nettoyée et enfin la valeur Félix qui sera quant à elle supprimée. Et maintenant, que se passerait-il si je ne voulais pas avoir un nom différent? Je veux que ce prénom soit verrouillé, donc constant. Ce qui signifie que lorsque j'ai mon chat égal à Félix, je ne veux pas que qui que ce soit change sa valeur. Dans ce cas, au lieu d'utiliser le mot-clé let, je vais utiliser le mot-clé const, qui signifie constante. Maintenant, si je veux changer le nom par Rodolphe, voyons ce qu'il se passe. Nous obtenons donc l'erreur Assignment to Constant Variable, ce qui signifie qu'une fois que vous avez défini une variable, avec const, vous ne pouvez pas changer sa valeur en utilisant le signe égal. Par exemple, si je définis pi égale 3,14, ce qui, comme vous le savez, ne devrait pas changer, donc pi est égal à 3,14. Imaginons qu'après, je redéfinis la valeur de pi à, disons, 2. Cela ne devrait pas fonctionner, car pi est une constante, et nous l'avons définie comme une constante sur la première ligne. Donc si j'exécute mon code, j'ai donc la même erreur, pour me dire assignment to constant variable, qui signifie que nous ne pouvons pas réassigner une valeur à une constante. Donc dans notre exemple, pi. Voici donc un exemple de quand utiliser const à la place de let. Vous devez utiliser const uniquement lorsque la variable ne doit pas changer dans le temps. Par exemple, pi, qui est une valeur constante qui ne changera jamais dans le temps. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de comment nommer correctement ces variables en JavaScript. La prochaine vidéo sera la dernière vidéo concernant les variables en JavaScript. Celle-ci parlera de comment nommer ces variables correctement en JavaScript. S'il vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne. De plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je répondrai à toutes les questions.
Merci et à bientôt.